Dans le verset 15, on vous dit, Djenne engendra Ngoba Weya. Il y a virgule. C'est très important de savoir que même l'Égyptien, dont Djenne qui veut dire voir, lui-même, il avait une progéniture. Il avait des enfants, il avait une descendance. Il a eu une descendance. Ça veut dire que beaucoup de gens actuellement se taguent à dire qu'ils sont des Kémites, des Kamites, qui veulent retourner dans le culte ancestral de l'Égypte antique, alors qu'ils ne sont même pas issus des Égyptiens. Ils ne sont même pas issus des enfants des Égyptiens. Ils ne les atteignent même pas. Et on va voir à travers les enfants des Égyptiens, c'était la vie des Égyptiens. C'était les parcours jusqu'à les chutes. Donc, on vous dit ici, Djenne engendra les Ngobaweya, les Mouta Douta Madiba, les Moté Moté, les Télamé, les Mboa Dimose, les Mboussa et Dima, d'où sont sortis les Banamboa, c'est-à-dire les Philistins, et les Batoba Eyodi, c'est-à-dire les Atlantes, qui bâtirent la grande cité Eyodi, dont l'Atlantide. Voilà la progéniture des Égyptiens. Et quand on va parcourir même dans ces peuples-là, vous allez voir qu'eux aussi, ils avaient une grande science, des grandes connaissances, des grandes facultés, qu'il s'agit dans le domaine visible, domaine astral et domaine spirituel. Donc, c'est pour vous dire que les Égyptiens n'étaient pas n'importe qui. Ils avaient une science que les gens ne possèdent pas à l'heure actuelle. Mais avant les Égyptiens, il y avait d'autres peuples noirs qui possédaient d'autres sciences que les Égyptiens eux-mêmes ne pouvaient même pas imaginer ou concevoir. Maintenant, on va aller pas à pas. L'Égypte, donc, Djenne qui veut dire voir, ils sont entrés dans le peuple même initiatique de l'Égypte. Voir quoi? Voir, c'est avoir la vision. C'est la connaissance. Parce que Djenne est issu, il sort de l'obscurité. Parce que pour voir quelque chose, quand on te dit tu vois la chose, ou bien voir, ça dit qu'auparavant, tu ne voyais pas. Donc, il est obligé de voir. Voir ici, là, c'est pour ça que quand vous voyez le billet d'$1 américain derrière, vous allez voir une pyramide. La pyramide qui va symboliser ce qu'ils ont bâti, la technologie, l'architecture, ainsi de suite. Et vous allez voir un œil, l'œil qui va symboliser la vue, la vision. Vous voyez, la vision, il va transcender les consciences. Ils vont avoir la vision pour bâtir, pour avoir la haute science, la haute technologie, le savoir. Et ensuite, autour de cet œil-là, vous allez voir que ça brille. C'est une lumière, un flambeau, une torche qui va éclairer cela. Et on va donc expliquer ce que eux-mêmes, ceux qu'on va appeler actuellement les francs-maçons, n'arrivent pas à expliquer. Ils vont juste le tâtonner. Donc, Égypte, donc, l'Égypte, Djenne veut dire voir. Et voir quoi? C'est avoir la vision, avoir le savoir, la connaissance. Ils vont voir quelque chose que certains peuples n'ont pas pu voir. Sans cela, on les appelle Djenne. Donc, ils ont vu. Ils ont vu quelque chose. C'est aussi pour cela que les biblistes ont pris l'histoire des Égyptiens. Ils ont essayé de les mettre, les Égyptiens, contre les soi-disant Hébreux. Donc, Moïse, où pendant le combat spirituel, les Égyptiens, à un moment donné, les Égyptiens, en gros, les magiciens de Pharaon, selon les Bibles classiques, ils ne pouvaient plus aller au-delà du combat spirituel. Ils ont dit à Moïse, plutôt à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Yahvé, c'est le doigt d'Elohim, c'est le doigt de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu quelque chose que certains ne pouvaient pas voir, à part juste avoir une révélation pour pouvoir pénétrer cela. Mais on sait que cette histoire, dans les Bibles classiques, de cette façon, n'a pas eu lieu. Mais donc, vous pouvez noter, hein, l'Égypte qui veut dire Djenne, il va voir quoi? Il a une vision. Il a une vision, c'est-à-dire il est éclairé. Sans cela qu'on représente ça dans le pied $1. Et ensuite, il y a Ngoba Weya. Il y a Ngoba Weya. Donc, là, le fils de l'Égypte, le premier fils que l'Égypte a engendré, c'est Ngoba Weya.
Ngomba qui symbolise quoi? Qui symbolise une torche. Une torche. Comme vous pouvez voir ici, là, une torche allumée. La torche allumée, c'est la clairvoyance. C'est l'illumination. La torche allumée. La clairvoyance, l'illumination, parce que quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas. Et quand tu as une torche dont tu maîtrises déjà une certaine lumière, une certaine connaissance, dont tu vas t'éclairer toi-même. Donc, c'est en cela où ils vont même utiliser par rapport aux francs-maçons, la franc-maçonnerie. Ils vont dire, quand on initie quelqu'un de la franc-maçonnerie, à un moment donné, on te bande les yeux. Et quand il finit de faire les cérémonies, on t'ouvre les yeux, on te dit, frère, vois la lumière. Vous voyez, tu dois voir maintenant. C'est comme si tu sortais des ténèbres, comme si tu sortais de l'obscurité et tu te mets à voir. Donc, le premier fils de Djenne va s'appeler, ici, là, Ngoba Weya. Ngoba Weya, c'est-à-dire une torche de feu. Mais si on traduit en français, avec le petit français, on va dire bûcher d'allumette. Mais ici, c'est une torche de feu. Ngoba Weya. Donc, tu sors de l'obscurité. Ça, c'est l'étape de l'initiation de l'Égypte. Donc, pendant son parcours du peuple égyptien, c'est-à-dire de cet Égyptien-là, d'origine, pendant son voyage initiatique, à chaque période de son voyage initiatique, de son intronisation, plus tard, quand il va voir les enfants, il va les donner le nom de son vécu initiatique à plusieurs de ses enfants. Et c'est comme ça qu'on nommait des gens à l'époque dans l'Afrique ancestrale. On ne donnait pas des noms juste ça fait joli, on ne nommait pas des gens juste parce que tu veux nommer. Non, on nommait en fonction des époques, en fonction des événements, en fonction des circonstances, en fonction du combat spirituel, des événements. Et on vous dit ici, le deuxième fils maintenant de Djenne, c'est Douta Madiba. Douta Madiba, qui symbolise quoi? Tirer ou puiser de l'eau. Pourquoi de l'eau? Pourquoi son fils va s'appeler Douta Madiba après qu'il a appelé un de ses fils la torche de feu qui s'allume? Tout simplement parce que ici, on vous représente la création du début, l'origine Mangamba. Parce que c'est de l'eau. Et on sait que tout a été fait à base d'eau. L'univers, les multivers, c'est de l'eau. L'oxygène que vous respirez, c'est de l'eau, c'est une autre matière. Est-ce que vous comprenez? Votre corps est même fait à base d'eau, sur d'autres températures, c'est-à-dire sur d'autres matières. En cela où l'Égypte ici, là, avait compris l'importance de l'eau. Donc, avec cette eau-là, il va canaliser cette eau. C'est pour ça que le Nil, on parle même du Nil dans l'Égypte. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'on parle du Nil. Et ce n'est pas aussi pour rien dans la mythologie égyptienne que certains essaient d'expliquer. Ils vont parler de l'océan primordial, c'est-à-dire le Nun. Le Nun qui va symboliser l'océan primordial, donc le début de Mangamba, où tout va commencer, où on va tout créer. Maintenant, le Nun, dans la langue originelle, ça veut dire celui-ci. Celui-ci. Parce que celui qui va utiliser cette eau-là, celui qui va maîtriser cette eau-là, donc il va maîtriser la science, la technologie, parce que l'eau va symboliser la création. Donc on va dire c'est celui-ci qui a maîtrisé cela, c'est celle-là qui est derrière. C'est pour ça qu'eux, ils vont dire le Nun. Mais les égyptologues, les kémites ne connaissent pas ces choses-là. Ils se butent sur l'obscurité. Et vous comprenez ici qu'à travers cette eau, quand ils vont maîtriser l'eau, c'est-à-dire pas forcément la création du monde, à partir de là, ils vont bâtir ce qu'on va appeler la technologie, les pyramides, vous voyez, parce qu'ils auront une haute science, une grande connaissance. Mais à l'époque où les Égyptiens sont en train de se développer, il y a aussi d'autres peuples qui sont en train d'avancer. Ils n'étaient pas les plus éclairés de cette époque-là. Bon, ils ne dépassaient pas tous les peuples de la terre non plus. Et c'est là vous comprenez qu'ils ont commencé à bâtir des pyramides. Vous voyez? Regardez même cette pyramide-là, le cercle là. Vous voyez? Là, c'est par rapport au cercle. Même quand on crée l'univers, c'est rond, c'est comme ça. Quand vous prenez un caillou, vous le lancez dans l'eau, ça va faire exactement les mêmes traces. Ils ont commencé à entrer dans la haute science, à bâtir la pyramide, les technologies, et ainsi de suite. Vous voyez? Ils ont édifié
leur empire. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Donc, ils étaient dans l'abondance, dans la paix, dans la haute science. Et maintenant, un autre fils de Djenné va s'appeler Moté Moté. Moté Moté, qui veut dire la foudre. Qui veut dire la foudre, l'éclair. Moté Moté, qui veut dire la foudre et l'éclair. Pourquoi ils vont nommer ces enfants la foudre ou bien l'éclair? La foudre et l'éclair va symboliser quoi, premièrement? Ça va symboliser quelqu'un qui a pénétré dans la dimension hautement spirituelle. Pourquoi? Quand vous lisez dans la mythologie grecque, vous allez voir Zeus, celui qu'on nomme le roi des dieux, le père des dieux, là-bas en Olympe, son pouvoir. Qu'est-ce qui terrifie les autres dieux par rapport à Zeus? C'est l'arme qu'il avait. Et cette arme-là, c'était la foudre. C'est en cela on dit la foudre de Zeus, l'éclair. Et dans la mythologie nordique, donc c'est-à-dire viking, on parle de Thor. Thor qui va représenter le dieu de la foudre. Donc il a son marteau Mjolnir. Mais néanmoins, il contrôle les éclairs, il a la foudre. Donc les Égyptiens ici, il va baptiser son autre fils, Moté Moté, qui veut dire la foudre, par rapport, il va se remémorer de son initiation. Quand il a pénétré la dimension hautement spirituelle. Et en pénétrant, on voit cela. Comment il pénètre dans la dimension hautement spirituelle. Il commence à maîtriser le savoir, même de certains esprits élémentaires. Il commence à pénétrer dans une porte qui n'était pas permise à n'importe qui. Vous voyez, ils vont transcender les consciences. Sans cela, quand on va voir ce qu'ils ont bâti, les gens vont penser que non, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu bâtir les pyramides, vu qu'à cette époque, selon les historiens, selon des non-initiés, certaines personnes, ils vont vous dire non, à cette époque, il n'y avait pas encore la roue. La roue n'existait pas. Il n'y avait pas de la technologie. Il n'y avait pas des grumiers pour porter des pierres qui pèsent des tonnes. Comment ils ont pu faire pour bâtir la pyramide? Puisque pour eux, ils se disent que c'est eux qui ont inventé la roue. Donc, ils disent aussi que forcément, c'est une civilisation extraterrestre qui sont venus aider les Égyptiens. Mais non, ils avaient percé déjà le secret même de l'énergie pure. Ils avaient percé le secret de la science invisible à l'œil nu. Ces Égyptiens-là, dont ils vivaient dans la gloire, dans la puissance à cette époque. Mais ils n'étaient pas les seuls, vu qu'il y avait d'autres peuples qui vivaient à peu près les mêmes choses. Mais on va vous expliquer pourquoi ils ont retenu plus l'Égypte. Ensuite, un autre fils de l'Égyptien va s'appeler Télamé. 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 Pourquoi Télamé? Télamé veut dire s'ouvrir. Télamé veut dire s'ouvrir. S'ouvrir, pourquoi? S'ouvrir va symboliser que l'Égypte maintenant va s'ouvrir à un monde, à d'autres personnes, à d'autres vibrations, à d'autres énergies. Il va s'ouvrir parce que là, c'est maintenant son déclin. C'est le déclin de l'Égypte qui commence ici. Parce que quand il va atteindre cette connaissance de la haute science, dans plusieurs domaines, il va s'ouvrir au monde. Il va s'ouvrir aux nations. Il va s'ouvrir à d'autres peuples. Et il va distribuer son pouvoir. Il va partager son pouvoir. Il va partager sa science. Sans cela, où on va vous parler des Pythagore, des Socrates. Ils sont venus en Égypte. Ils ont appris là-bas en Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens ont commencé à révéler le secret de leur savoir. Le secret de leur savoir. Sans cela, où l'un de ses fils plutôt s'appelle Télamé. Donc, il a ouvert la branche. Il a ouvert cette brèche-là, premièrement, aux forces occultes. C'est ce qu'on va appeler les divinités égyptiennes. Les dieux égyptiens. Donc, on va dire la mythologie égyptienne. Donc, quand ils ont ouvert d'autres vibrations, c'est ça a ouvert dans cette dimension occulte. Ils ont commencé à voir des entités occultes
ce qu'on va appeler, que ce soit les Bidjedje, dont on va appeler les diables, les petits diables, c'est-à-dire les démons, ainsi de suite, de plusieurs espèces, les démons hybrides, ils ont commencé à les représenter. Et les égyptologues ou bien les kémites qui ne connaissent pas cette science interdite ou oubliée, ils vont penser que non, non, ce n'est pas les démons que les Égyptiens représentaient, ils représentaient juste la nature. Quand ils vont représenter Ra, Ra va symboliser juste le soleil, mais on va le représenter sous forme d'image. Non, c'est une entité qui est derrière. Ce sont des forces occultes qui sont derrière. Donc les Égyptiens, après les formidables ascensions, ils ont eu le déclin. Donc ils ont commencé à chuter parce qu'ils ont ouvert la porte. Et c'est ce qui arrive jusqu'à présent, même dans l'Afrique ancestrale. Celui qu'on va appeler peut-être Shaka Zulu, il a aussi ouvert la porte. Beaucoup de présidents, beaucoup de rois en Afrique ont ouvert des portes. Ils ont fait des pactes avec d'autres nations et on voit l'état de l'Afrique. Donc, c'est un esprit familier qui est toujours là. Donc, ici, là, ils vont ouvrir la porte aux démons, aux forces occultes et partager le pouvoir aux, on va dire, aux étrangers. Comme vous pouvez voir, ils ont, on va parler de Pythagore, on va parler de Socrate, il y a d'autres aussi. Donc, on ne va pas citer, qui sont allés en Égypte, ils ont appris les sciences en Égypte, ils sont revenus, et ils ont mis les noms, ainsi de suite. Même les biblistes ont repris une petite partie d'histoire. Ils ont, en disant que Moïse était né en Égypte et qu'il a grandi chez Pharaon, donc dans la cour, si vous voulez. Et là-bas, il était instruit dans toutes les branches des savoirs des Égyptiens. Qu'il a appris toute la connaissance dans toutes les branches des Égyptiens. Parce que eux, le peuple noir, c'est ça. Et on voit toujours ça actuellement. Vous allez aller dans un village en Afrique où c'est une coutume. Ils sont en train de danser, des danses traditionnelles. Ils sont en train de faire des incantations. Bref, où ils ont une connaissance. Ils vont montrer ça à la télé pour qu'on filme et que les gens se mettent à voir. Donc, ils distribuent facilement les connaissances en pensant plaire aux gens. Et c'est comme ça qu'on vole les sciences. On va voler les technologies et ensuite on les détruit pas derrière. Et c'est la même erreur que les Égyptiens ont fait. Vous voyez? Ils ont commencé à vénérer ça. Et voilà, et voici ce que les Kémites se mettent à dire en gros maintenant que ça c'était c'est l'héritage du peuple noir. Non, ça c'est l'héritage des non-initiés égyptiens qui ont chuté. Ça c'est ce qu'on appelle la grande chute. Et ensuite maintenant, après ça, vous voyez que il y a un autre qui va s'appeler Mboa Dimosé. Mboa Dimosé. Mboa Dimosé. Mboa Dimosé. Donc, Patricime plutôt, donc Mboa Dimosé qui veut dire la maison de la gauche. Vous voyez? La maison de la gauche. Pourquoi la gauche? La gauche ici va symboliser qui est de travers, qui dévie par rapport à une surface plane. Donc, c'est la maison de la gauche ou bien la maison à la gauche. Donc, il va dévier de la voie initiale. L'Égypte ici va dévier de la voie initiale. Pourquoi? Parce qu'il avait un chemin tracé déjà. Il devait suivre un chemin. Donc, on doit dimorcer. Parce que quand tu es gaucher, tu es dimorcé, on appelle ça dimorcé dans la langue voilà, dimorcé gauche. Et deux fois en Afrique, il y a des enfants, quand tu étais gaucher, la maman, elle te fouette. Elle veut que tu écris avec la main droite. Donc, ça existe encore jusqu'à présent. Quand quelqu'un est gaucher, on trouve ça bizarre. On dit, hey, tu es gaucher, c'est bizarre. Vous voyez? Parce que selon la logique de plusieurs, c'est aller à travers. Et c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Après d'avoir connu le succès, la gloire, la puissance, la haute technologie, la haute science. Et ensuite, il y a le dernier fils va s'appeler Mboussa Edima. Mboussa Edima, qui veut dire derrière le mur. C'est ce qu'on appelle la chute. Parce que quand on vous recadre derrière un mur, ça veut dire qu'on ne vous considère plus. Vous êtes comme en prison, on vous oublie. Derrière le mur. Pourquoi derrière le mur? C'est pour ça que, remarquez, Loba, c'est là vous voyez,
les égyptologues, quand ils vont en Égypte, ils vont essayer d'apprendre la civilisation égyptienne. Ils vont sculpter les dessins, les réécrits sur le mur. Maintenant, c'est sur le mur qu'on va aller apprendre les sciences égyptiennes. Parce que la dernière chute, c'était derrière le mur. On les a exposés sur le mur. C'est en cela où on les expose sur le mur. Donc, derrière le mur, qui veut dire ils sont disqualifiés et dépouillés. Ils sont disqualifiés et dépouillés. Donc, si des gens sont disqualifiés et dépouillés, d'où vient alors que des gens qui se prétendent être des kémites, des kamites, ils revendiquent, ils vont dire Imhotep, Imhotep, Imhotep. Ils revendiquent quoi? Ils ne connaissent même pas la science que ces Égyptiens avaient. Ils ne peuvent même pas parler les langues, ni le droit l'ancien. Mais ils veulent réveiller l'empire de l'Égypte. Mais ils vont faire comment? Ils vont alors occuper l'Égypte comment? L'Égypte là où il y a les étrangers maintenant, ils vont faire comment pour les déloger de là-bas? Voilà, ils sont dans des pays, et eux-mêmes, ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Ils sont là, Imhotep, Imhotep, Imhotep. Si on ressuscite, si on prend même ces gens qui se disent égyptologues ou kémites, on les prend, on ouvre une porte connue qui donne dans le passé. On les ramène à l'époque où il y avait des Wekitandabo, c'est-à-dire les pharaons, c'est comme ça qu'on les nommait dans l'Afrique ancestrale, et Wekitandabo. On les a amenés là-bas. Mais vous pensez que ces Égyptiens allaient même les regarder? Non, c'est pas comme ça que ça se passe.